C'est parti. Allez. C'est impressionnant. Oh là 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 là, quel spectacle, quel spectacle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. C'est tout simplement magique, on en prend plein les yeux. Impressionnant. Regarde ça. Regarde, regarde, regarde. Regardez le spectacle. De canard. Regarde-moi ça. Regarde. Magnifique. Regarde. Là, c'est la folie. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, c'est la folie. Ça. Wow. Regarde, regarde. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Là, je sais pas, on doit avoir 500 canards au-dessus, là, qui volent partout. C'est monstrueux. Le ciel, il est plein de canards. Incroyable. Regarde ça, mais c'est extraordinaire. On est attaqué par les canards. Allez, ceux-là, là. Allez. À gauche. Ouais, super. Là, regarde ça, là. Incroyable. Là, on est en train de vivre un truc extraordinaire. Là, c'est un rêve d'enfant, là. Tu vois ? Je vais essayer de tirer mon premier canard quand même. Allez, je vais le jouer. Allez. Ouais, mon premier canard! Merci, ça c'est pour les abonnés. Merci beaucoup. C'est magnifique. Regardez ça. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la densité d'oiseaux qu'on a. Regardez ça, mais je suis debout là. Voilà, regardez ça. Regarde ce qui arrive. Regarde ça. Regardez ça. Là derrière, au-dessus. Regarde la bande là. Là, devant. Je pense que là, on va déjà pas être loin du quota, qui est de 30, on le rappelle, qui est largement suffisant. Hein. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais quand on voit cette densité d'oiseaux, oh. Allez, Matt. Oh, super. Oh là. À gauche, là. Bien rentré, Allez. bien rentré, bien rentré. Allez, bon. Ouais. C'est lui. Le pays argentin tient toutes ses promesses. Ce matin, des peposacas, plein de peposacas. À toi. Il tourne. Ah, de l'autre côté. Encore à la pause devant. Grosse bande à gauche.
C'est essentiellement des fameux Ouais. Peposaka. 90% de Pepo ce matin. C'est un peu ce qu'on vient rechercher quand on vient en Argentine. Moi, j'avais jamais vu ça. On n'a pas tiré 10% des oiseaux qui venaient ce matin, c'était monstrueux. Au noir, on n'a pas tiré, on a commencé à tirer au premier lever du soleil, tu vois. Donc ouais, c'était magique. Puis bon, c'est un beau spectacle, quoi. Et là, le quota, ici, c'est 30. Donc à 30, c'est fini. C'est le quota ici. Alors tu as des quotas qui sont un petit peu différents par région, mais là dans l'Entre c'est une trentaine de canards. Mais bon, ça suffit largement, tu vois, tu en prends plein les yeux, tu tires 30 canards. Voilà, t'apprécies le lieu, t'apprécies la beauté du truc, là. Tu as 100 cartouches, c'est-à-dire que le matin, ils te donnent 4 boîtes de 25 C'est ça. et il faut que tu fasses tes 30 canards. Exactement. Oh, ça fait une bonne moyenne, t'es à un peu plus de 3 cartouches par canard, c'est bien, quoi. La femelle, c'est un peu une femelle de mi-loin, hein. Plus gros quand même, hein. Tu vois, c'est quand même plus costaud, mais c'est vrai que c'est très similaire. Une autre espèce ce matin, un fameux Silidi. Alors celui-là, c'est le Dendrocine, c'est lequel? Celui-là, c'est le Dendrocine de la Pampa qui est très représentatif en Argentine. Et là, le pilé, le fameux pilé du Chili. Le maïs zéro, le mangeur de maïs. C'est pour ça qu'il a le bec jaune. Probablement. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est régalé? On s'est éclaté. Alors toi qui as l'habitude de venir en Argentine, puisque c'est pas la première fois, C'est la pas- troisième fois. c'est ta troisième fois, est-ce que tu avais déjà vu ça? Ce qu'on a vu ce matin, c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas envie de tirer, quoi. Tellement c'était formidable, quoi. Il n'y a pas de lâcher, il n'y a rien du tout. Il y a des densités de canards énormes parce que les endroits de chasse sont gigantesques. Et puis il y a quand même une pression de chasse beaucoup moins importante Que chez nous. que chez nous, quoi. Bon, tu m'as dit qu'on mangeait bien, hein? Bon, bah tu sais ce qu'on va aller faire? On va aller le vérifier maintenant. Je pense qu'on va aller. Oui, Mais pour l'instant, on a déjà pas mal vécu. Bon, ceux qui n'aiment pas la viande ici en Argentine, s'abstenir. On n'a pas trop mangé du haricot vert encore cette semaine. On prend aussi le temps de se poser, quoi. On n'est pas tout le temps à la chasse. On fait la passer au canard le matin. T'es en vacances, ça. Oui. Donc tu profites, tu chasses, tu te reposes, tu manges bien, tu manges du bœuf argentin. Ça fait partie du déplacement aussi. Tu prends le temps de vivre. On prend le temps de vivre, voilà, et de bien manger. Allez, messieurs, bon appétit. Bon appétit. Allez. On prélève beaucoup de canards quand même chaque matin, mais là il fait la distribution. Et quand on reparle de la chasse, eh bien il s'arrête comme ça dans quelques maisons pour donner les canards. Pas grand chose qui se perd finalement. Alors certes, on récupère peut-être pas tous les oiseaux parce qu'il y en a qui sont blessés, mais là il n'y a rien de perdu, quoi. Tout est distribué après la chasse. Pour le coup là, on part chasser le petit gibier ici en Argentine. Et là, Mathieu, le guide disait qu'il fallait quand même avoir une expérience parce qu'on va chasser tous en ligne. On va tous chasser en ligne, donc il faut quand même faire attention. Tu as quand même un certain danger. Donc les Français, c'est vrai qu'on est habitués quand même à chasser en ligne. Là, ils nous expliquaient que les Américains, eux, pas du tout. Donc voilà, donc, je lui ai dit rassure-toi, il n'y a pas de souci, on sait faire. Et qu'est-ce qu'on risque de rencontrer là? Bah là, normalement, on va aller chercher donc perdreaux, donc les tinamous, quelques lièvres, et puis après, je pense qu'on ira essayer de tirer quelques pigeons à la rentrée du bois au coucher du soleil. Yeah, everybody shoot to the front of the line, the people. Somebody shooting behind the guys. I pick up the gun and come back to the truck. Ça c'est clair, on tire que devant. Et là ça rigole pas, sinon on rentre à la maison. Ok, t'as vu comment je parle anglais de mieux en mieux? C'était de l'espagnol ça. Non, c'est de l'anglais. C'est parti. Allez. L'objectif de l'après-midi, c'est d'aller prélever mon premier perdreau argentin et éventuellement mon premier lièvre. Allez. Alors Marc,
Pigeon. Pigeon, ouais. Même là, il y a des canards, regardez. On est dans le milieu des champs avec les vaches et il y a encore des canards. Dandrosine. À toi! On l'avait pris, hein. On a vu notre premier perdreau. Ça ressemble un petit peu de ce que j'ai vu à un perdreau ou un peu le francolin africain. C'est un mix des deux. Allez, on va ramasser les cartouches. Allez, Dominique, ton premier perdreau argentin. Là, ça se fête, hein. Eh, ce soir, ça va te coûter cher à l'apéro, ça. C'est le deuxième. Ah bah ça va te coûter encore plus cher alors. À toi! Bravo. Ah là, tu vas la chercher. When we will come back with the wind. Hop là, perdreau. Bravo! Voilà, Mathieu vient de tuer un perdreau aussi. Allez, on se remet en ligne et on avance. Souvent, ils sont par deux, j'ai l'impression. Que chaque fois, il faut se méfier. Le lièvre! Oh, bravo! Oh, superbe! Allez, tu me l'as desservi, Manu. Le lièvre et le perdreau, ça fait un chasseur heureux. Bravo, bravo. Superbe. Superbe. J'ai fait ma première perdrix et puis là, je viens de faire mon lièvre. Quel beau lièvre. C'est un peu les mêmes que chez nous. Hein. C'est les mêmes que chez nous, hein, de toute façon. Il est beau. Hein. Voilà, c'est un lièvre qui doit faire 3,5 kg. Je suis très heureux parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tué de lièvre. Et... Ah, je te sens un peu ému. Ah, là, ouais, Ah, ouais. ouais. Putain, il s'est encore tiré là-bas. Deux perdreaux de plus. Bon, ça fait du bien de marcher un petit peu. Ouais, ça change. Dans la pampa. Ça change parce que c'est une chasse statique d'habitude. Et c'est vrai que le perdreau, bah, c'est le seul moment où tu marches un petit peu, où tu te dépenses. Quoi. Ça ouvre quand finalement la chasse du petit gibier ici? Ça dépend des régions. En fait, mais par contre, tu as une règle, c'est que le perdreau, ça ouvre le 1er mai. Voilà, c'est l'ouverture traditionnelle. Après, le canard ouvre selon les dispositions de différentes régions. La tourterelle, c'est ouvert, je crois, quasiment toute l'année, sauf 2 mois pendant la période de nidification. Et le pigeon, je te dirais des bêtises, mais je crois que c'est à partir de mars-avril. C'est pareil, ça dépend des régions aussi. Et si on veut chasser le perdreau ou le lièvre, le petit gibier, ici en Argentine, il faut venir quand? Tu viens du 1er mai au 15 août. Et on a aussi un quota à respecter pour le perdreau. Ouais, pour le perdreau, tu as des quotas. C'est 6 perdreaux par chasseur et par jour. Et le lièvre? Pas de limite. Ça vient là, regardez. Il y a un paquet de canards qui vient. Ah bien, il y en a un qui tombe. 2 même qui tombent. Une sarcelle à collier. Quand on vous dit que c'est le pays du canard, même quand on chasse le perdreau et le lièvre, eh bien on voit encore des canards voler. Il tombe, il tombe, il tombe. Bien, il est tombé. Ouais, j'ai réussi à le faire. Là, c'est beau. Je viens de faire mon premier perdreau argentin. Il a enfin fait son perdreau quand même. Après, maintenant, il faut le retrouver parce que là-dedans, c'est pas facile. Mais je pense qu'elle est tombée par là. Quand il n'y a pas de chien, c'est une chasse sans chien pour avoir un bon Manu. Et Manu, lui, eh ben voilà. Fais voir, Oli. Bah oui, regarde ça. Ben voilà. Ah. Merci Manu. Là voilà, la petite perdrix argentine. Magnifique. Ça ressemble vraiment à une caille. C'est entre le perdreau et le francolin, mais avec les couleurs de la caille. Voilà, et ça fait plein de bruit quand ça décolle. Allez, on reprend la ligne. Hop! Allez, mort avant! Plus de chance sur la deuxième partie que sur la première. Ah, elle est là. Hop. La fin de journée a l'air de mieux se passer pour moi. Les oiseaux me partent à moi. Hop là, lièvre! Il était mort, tu rigoles ou quoi? C'est toi! Ah, j'ai cru que t'allais me faire. Non, je dis bravo! Je dis bravo! Bien joué, Mathieu! On avait dit la compétition. Non, mais je dis bravo! C'est vrai, je peux vous dire un truc, c'est que si vous venez avec Mathieu, il faut tirer vite. Hein? Superbe. Bravo, Mathieu. Le prochain, je te le laisse. Bravo. Non. À toi! Faut tirer très vite, hein. Encore un perdreau. Voilà. Bien joué, Pipi! Ils sont toujours par deux. Et là, à chaque fois, là, ça a été encore le cas. On s'aligne de nouveau. Et puis là, on se retrouve encore dans un autre champ. La magie de l'Argentine. Je ne sais pas si dans le temps, il y avait autant de perdreaux chez nous. Mais là, cet après-midi, c'est incroyable tout ce qu'on peut voir comme gibier. Devant toi, Mathieu, canard!
Ah, il y en a un qui tombe quand même. Petite sarcelle du Chili, tu vois, en plein dans les champs, en train de chasser le perdreau. C'est ça qui est sympa ici, c'est que tu peux tomber sur tout, n'importe quand et n'importe comment. Voilà encore une belle journée de chasse du petit gibier qui est en train de se terminer avec un joli tableau, 4 ou 5, voire 6 oiseaux par personne. 3 lièvres, donc là on peut dire encore qu'on a vu un beau moment de chasse. Et là je pense qu'on va pouvoir gentiment repartir en direction de la maison pour aller se restaurer.